Madame, Monsieur, soyez le bienvenu à ce nouveau numéro de votre magazine L'Entrepreneur. Avec le même plaisir que d'habitude, nous aborderons ces jours le rapport entre l'entrepreneuriat et la femme. En effet, c'est universellement un secret polichinelle de dire que le taux de représentativité de femmes qui osent entreprendre est extrêmement plus bas que celui des hommes. Cela est notamment le cas en République démocratique du Congo, où environ 15% seulement des entrepreneurs sont des femmes. Cette différence est flagrante et choquante dans un monde qui se veut exclusif et égalitaire. Les différences hommes-femmes dans l'entrepreneuriat semblent être liées aux cultures et idées préconçues sur le genre. À titre d'exemple, dans les pays où l'économie est davantage basée sur les connaissances et la technologie, les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat sont moins représentées dans les secteurs d'activité où les hommes sont le plus représentés. À l'exemple du milieu technique, l'architecture et j'en passe, où les femmes sont particulièrement moins nombreuses que les hommes. Par ailleurs, dans les pays les plus économiquement avancés, les femmes entrepreneurs se trouvent plus souvent dans les secteurs d'activité se rapportant aux femmes. Elles sont ainsi particulièrement représentées dans l'entrepreneuriat social, solidaire et plus dans les activités qui répondent aux besoins spécifiquement féminins. Nous citerons dans les contextes congolais les salons de coiffure et de beauté, le vente de vêtements. Cela dit, si les femmes ne se lancent pas autant que les hommes, c'est parce qu'elles ne sont pas intéressées par l'entrepreneuriat ou à cause d'une quelconque barrière à laquelle elles font face. Ce sont là les quelques questions que nous essayerons de répondre avec notre invitée du jour, Madame Jenny Feza, qui est entrepreneur. Madame Feza, bonjour. Bonjour Madame Fortune. Vous allez bien? Très bien, merci, et vous-même? Comment pouvons-nous définir la relation entre l'entrepreneuriat et la femme? La relation entre l'entrepreneuriat et la femme peut se définir comme étant une relation que moi je définirais de traditionnelle. C'est comme un destin pour une femme d'entreprendre, parce que la femme, même dans sa mission première, elle est tout le temps en train d'entreprendre. Dans son foyer, la femme est en train d'entreprendre. Pour les enfants, la femme est en train d'entreprendre. Une femme qui comprend les choses, elle va directement transmettre ce qu'elle a à sa progéniture, à ses enfants, filles tout comme garçons. Alors déjà dans le ménage, même si la femme n'est pas encore dans l'entrepreneuriat, entreprise, gain et autres, dans sa mission, dans son appel, la femme est entrepreneur. Parlons de celles qui ont réussi à franchir le pas en entreprenant, tout en ayant à l'esprit les nombreuses difficultés qui caractérisent le secteur entrepreneurial. Quelle a été selon vous la motivation qui les a poussés à faire la différence? En fait, merci beaucoup pour cette question. Certes, vous venez déjà de l'évoquer, il y a beaucoup de difficultés. J'ai envie même d'appeler par moments ces difficultés s'érigent comme étant des barrières pour tout entrepreneur en général et plus encore pour la femme. Alors pour moi, si je dois parler de moi-même et d'autres femmes qui ont réussi, je pense d'abord l'élément premier pour réussir, c'est l'objectif qu'on s'est assigné. Ça peut ou ne pas marcher aujourd'hui, mais quand tu as un objectif déjà travaillé, bien défini, tu te dis, ok, pourquoi ça n'a pas marché? Je dois faire ceci, je dois faire cela. Et la troisième des choses, c'est la préparation. Parce qu'on peut avoir certes des objectifs, mais comment est-ce qu'on les a préparés? L'étude du marché. Parce qu'on peut avoir des objectifs, mais est-ce que le marché actuel est porteur pour ramener tel ou tel autre projet? Parce qu'un projet peut être bon, mais il n'est tout simplement pas opportun dans le marché. Parce qu'il y a la loi de l'offre et de la demande. Que demande le marché actuellement? Voilà pourquoi je dis qu'il faut étudier aussi le marché. C'est l'un des éléments qui a fait en sorte que celles qui ont réussi aient réussi dans ce qu'elles ont fait. Mais aussi, il y a la formation. C'est très important dans l'entrepreneuriat. Parce que quand on se lance, il faut être formé, il faut savoir comment gérer. Parce que l'entrepreneuriat, c'est la gestion. Madame Feza, suivons ces reportages. Nous sommes partis à la rencontre de Joséphine Gadoula, femme mariée entrepreneur. Elle gère à Kinshasa l'agence événementielle dénommée Délicatesse. Entreprendre en tant que femme au foyer n'est pas une chose aisée, révèle-t-elle. Vu mon expérience, ça m'arrive deux fois que je suis là
à minuit et l'idée me vient, je demande à mon mari de m'aider peut-être avec un bloc-notes et je me mets à écrire. Et c'est pas du tout facile pour une femme parce que là, vous êtes deux fois dans l'obligation d'oublier votre foyer. Organiser les soirées des galas, mariages et conférences avec un service d'hôtesse, c'est les domaines de prédilection de la structure Délicatesse. Après avoir échangé avec des clients qui vont nous donner des briefings, et on répond plus précisément à leur briefing avec ce qui est innovant, ce qui est excellent, en ajoutant aussi l'aspect accoutrement qui est adapté à leur événement. Et durant la prestation, nous sommes, la Délicatesse est là pour accompagner les visiteurs de leur arrivée, leur installation, ainsi de suite, et jusqu'à gérer tous les imprévus pendant leur activité. Par contre, Josmine Bassonga est aussi entrepreneur dans l'événementiel. Elle évolue dans l'informel sans une agence structurée. Lorsque je voyais les gens travailler ça dans mon abondé là, et moi de loin je regardais, je me disais qu'un jour moi aussi je serais une décoratrice. Au-delà des difficultés, le revenu de cette activité procure à la jeune femme entrepreneur la possibilité de prendre en charge sa famille. Aujourd'hui là, tu roses à l'ampiaka. Tofandi boy, tout ça n'est logoté. Appelle les côtés. Oh madame, j'ai besoin de vous. Beaucoup c'est la décoration peut-être et accoutumée. Vous avez déjà le matériel, non presque tout. Solo lina imbongo parce que ni décoration ça paye vraiment. Au-delà des difficultés sur terrain, Josmine Bassonga caresse un rêve. C'est lui de créer son agence et avoir plusieurs bureaux dans la ville de Kinshasa. Il faut lobby, tous à la maison et belé. Donc la maison où tu peux former bateau ou ça là tu travailles na bango. Bon, vision penza eza penda moulaï. C'est dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat en RDC que Synergie Consulting soutient et accompagne les jeunes entrepreneurs congolais ambitieux. Pouvons-nous affirmer que la difficulté d'accès au financement constitue également un frein en entrepreneuriat de femmes? C'est l'un des obstacles les plus majeurs que nous connaissons actuellement. Non seulement pour l'entrepreneuriat de la femme, puisqu'on parle de l'entrepreneuriat de la femme, mais déjà sur les plans généraux. Pour les hommes et pour les femmes, l'accès au financement est très difficile. Mais pour la femme, ça l'est encore plus. Ça l'est encore plus parce que actuellement, nous n'avons pas de banque d'investissement dans notre pays au Congo. Okay. Il n'y a aucune banque qui est là, qui soit une banque d'investissement. La plupart des banques que nous avons sont des banques commerciales. Et les banques commerciales ont leur appétit de risque parce que chaque banque place son goût de risque et son appétit avec qui il va aller, avec qui il ne va pas aller. Parce qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, parlons de femmes puisqu'on parle de femmes, les entrepreneurs sont traités ou bien sont appelés, quand on commence, sont appelés des start-up, c'est-à-dire des sociétés qui viennent de commencer, avec tous les risques qu'il y a. Parce que derrière une société qui vient de naître, la banque regarde le manque d'expérience. C'est dit, bon d'accord, ça va, c'est un risque, mais cette personne, cette femme qui vient avec son projet, beau qu'il soit, mais elle n'a pas forcément l'expérience dans ces secteurs-là. Et la banque devient réticente. Et pour t'accompagner, la banque te demande de lui donner ce que tu viens lui demander. Je m'explique. La banque, tu viens demander un financement pour un projet, disons, de 100 000 $. La banque qui regarde la start-up qui est devant elle, s'est dit, ok, d'accord, je veux bien t'accompagner, mais tu dois me donner des garanties à 120%. Par exemple, si c'est 100 000 $, la banque te demande une garantie qui couvre 150 000 ou bien 120 000 $. Permettez-moi de le dire. Et finalement, ton projet, pour que tu le réalises, t'a demandé 100 000 $. Mais tu te retrouves en train déjà de dépenser, avant d'avoir accès à ce financement, plus de 20 à 30% du budget de ton projet. Et au finish, encore, si tu as de la chance, on te donne le 100 000 $, tu as déjà en amont dépensé 30 40 000 $. C'est qu'il te reste 60 000 $. Ça, c'est un problème pour réaliser ton projet. Parce que ton projet t'a demandé 100 000. Mais au finish, après toutes les étapes, et encore faut-il que tu arrives
à avoir ces financements. Et si grâce à Dieu, tu arrives à avoir les financements, très souvent, ce n'est plus le montant voulu pour réaliser le projet. C'est un montant qui est déjà amoindri par des frais ici, par des frais là-bas, par des frais de ce côté et par des frais de l'autre côté. Et tu n'as plus cet argent-là. Et au finish, le temps passe parce que dans l'entrepreneuriat, le temps compte. Surtout pour ceux-là, nous autres qui sommes dans la construction, dans l'importation, le temps compte. Tu as déjà le conteneur qui est en train d'arriver. Arrivé à Matadi, toi tu es encore en train de te battre ici pour trouver de l'argent. Et à un moment donné, on est obligé, excuse-moi le terme, ou bien permettez-moi, on est obligé, la femme entrepreneur est obligée d'accepter n'importe quoi. Quand je parle de n'importe quoi, ce n'est pas seulement sur les plans éthiques, mais toutes les propositions. Au finish, quelque part, tu vas sortir, tu vas aller peut-être auprès des cambistes pour combler les vides parce que tu cours derrière le temps. Tu cours derrière le temps. Il y a l'emmagasinage, il y a le client qui est là, qui t'embête. Et au finish, tu dis, ok, d'accord, ça va, donnez-moi ce que vous pouvez me donner. J'ai besoin de 40 000. Et on te dit, pour 40 000 $, tu nous rembourses 50%. Qu'avez-vous à dire à toutes ces femmes qui hésitent encore face aux hommes qui ont vraiment confiance en eux pour entreprendre? Ce que je peux dire aux femmes, c'est que toute femme est capable. Autant la peur, autant les préjugés, parce qu'il y a beaucoup de préjugés et plusieurs femmes, face aux préjugés, on a tendance, ou bien la femme a tendance à reculer face aux difficultés. Non, nous devons challenger. Aujourd'hui, les études ont montré que la femme est autant capable que l'homme à réaliser des choses. Tu as ton capital, tu as une idée, mais tu ne sais pas comment engendrer quelque chose, entreprendre quelque chose. Va auprès des experts, on va te former. Aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes, plusieurs structures que nous connaissons qui forment la femme dans l'entrepreneuriat. Si tu hésites encore, va te faire former. Accompagne-toi des gens qui sont experts dans les secteurs, qui sont experts dans la matière. N'y va pas seul. On a besoin de voir beaucoup plus de femmes dans l'entrepreneuriat. Nous avons besoin de devenir fortes. Nous avons besoin de devenir autonomes. Pas pour écraser l'homme, bien sûr, mais pour être là et que la nation congolaise puisse compter aussi sur la femme. Parce qu'elle a déjà compté sur la femme dans les ménages. Elle a déjà compté sur la femme dans plusieurs secteurs. Aujourd'hui, il est temps que la nation congolaise compte sur la femme dans l'entrepreneuriat aussi, dans l'entreprise. L'entreprise féminine, il est possible aujourd'hui au Congo de s'élever et d'aller de l'avant. Je me dis que la femme congolaise est capable de changer les choses dans l'entrepreneuriat. C'est possible. Cela a été prouvé sous d'autres cieux et chez nous encore, c'est possible parce qu'il y en a très peu qui ont réussi. Heureusement, elles sont là. Madame Feza, l'entrepreneur vous remercie pour votre intervention. Merci beaucoup. Bonjour Henri. Bonjour Fortune. Dis-moi, à quel moment l'inscription au prix de l'entrepreneur peut-elle être considérée effective? Très bonne question, chère Fortune. Le téléspectateur doit savoir que le prix de l'entrepreneur vise à récompenser par un financement et un accompagnement le meilleur projet en compétition. Pour ce faire, il est important que tout candidat qui manifeste un quelconque intérêt ne se limite pas là, mais qu'il finalise son inscription en remplissant le formulaire d'inscription disponible en suivant les liens qui s'affichent au bas de l'écran. Notez également que la compétition qui débutera au mois de septembre ne sera ouverte qu'aux candidats qui ont finalisé en bonne et due forme leurs inscriptions. Cher Henri, vous parlez des éléments à fournir dans le formulaire pour finaliser son inscription. Pouvez-vous nous les rappeler? Avec plaisir, chère Fortune. Pour finaliser et valider son inscription au prix de l'entrepreneur et prétendre à obtenir un financement et un accompagnement de son projet, il suffit de remplir les formulaires en renseignant notamment les documents ci-après. Une photo passeport, son projet et un bref résumé des 10 projets à remplir. Il suffit de rechercher sur tous nos comptes sociaux entrepreneurs _RDC pour retrouver les liens qui vous mènera au formulaire et n'oubliez pas dans vos recherches d'ajouter _. Henri, est-il permis à un groupe de personnes de candidater avec un projet commun? Pour ce qui est de la candidature collective ou commune, ceux qui souhaitent participer au prix de l'entrepreneur en groupe sont libres de le faire. Nous notons donc que les candidatures ne sont pas exclusivement individuelles. Dans ces cas, étant en équipe, quel élément joindre pour finaliser leur candidature?
Alors, pour une candidature collective, il est demandé aux membres de l'équipe de fournir leur photo passeport et leur pièce d'identité lors du remplissage du formulaire, mais tout en enregistrant quel est le nom du chef du groupe qu'ils auront eux-mêmes à désigner. Chers téléspectateurs, hâtez-vous. Merci Henri pour ces éclairages utiles. Le plaisir est pour moi, chère Fortune. Et c'est par ici que prend fin votre émission. On se retrouve la fois prochaine.